Félicia, Oui, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le plan d'action? Quelle est ton expérience là-dessus? oui, ben, le plan d'action, c'est un moment souvent très enthousiasmant en fait pour une communauté. Enfin, c'est ce que j'ai vu dans mon expérience. C'est le moment où, ah, enfin! Donc au début, on a construit les liens, on a vraiment. Voilà, la sauce a pris, on a rêvé, on s'est dit ben voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, mais là on se dit ok, on y va, on y va et on agit. Et le plan d'action, c'est vraiment ce moment qui permet, une fois qu'on sait les axes prioritaires, en fait, de se mettre en mouvement. Ce que tu appelles les axes prioritaires, c'est les pratiques. Tout à fait, monsieur. Okay. Donc une fois qu'on a nos pratiques, ben voilà, on en choisit quelques-unes qui sont prioritaires, et ça permet en fait de vraiment ancrer le rêve dans le maintenant. Pour moi, c'est vraiment de dire, ok, maintenant, d'ici à 6 mois, d'ici à un an, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble pour le faire? Quel est le plus important pour toi dans cet exercice de facilitation, dans cette étape particulière? Oui. Pour moi, le plus important, c'est de réfléchir à avoir quand on planifie des actions, qu'il y en ait certaines qui donnent des résultats assez rapidement, en fait. Donc vraiment cette idée de dire, il faut que l'enthousiasme justement soit gardé, soit maintenu et soit nourri par l'action. Donc il y en a quelques-unes qui donnent des résultats assez rapidement, et ensuite d'autres qui seront dans le long terme et qui vont vraiment contribuer au rêve. Voilà. Ouais, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, les résultats à court terme, oui. Ouais. Je citais l'exemple un peu plus tôt de communautés où, en fait, dans le développement du plan d'action, ça peut se faire en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'il y a la partie où les communautés sont capables de faire quelque chose par elles-mêmes avec leurs propres ressources. Ça, c'est une première partie. Et ensuite, une partie, je pense à un exemple précis à Madagascar, où ils avaient fait ça. Ce qu'eux peuvent faire d'abord. Là, ensuite, la deuxième partie, c'est là où ils vont avoir besoin d'appui du centre de santé local, où ils vont devoir impliquer le centre de santé et avoir recours soit à l'agent de santé, soit des ressources dans le centre de santé. La troisième partie, où ils vont avoir besoin de ressources qui viennent de plus haut, c'est-à-dire du district, etc. Donc, le fait de faire un plan d'action, même sur des actions prioritaires, en leur disant ce sont vos propres ressources, c'est des choses que vous devez faire vous-même, ça n'exclut pas les autres systématiquement. Mais il faut effectivement que le mouvement soit propre à la communauté. Non seulement ça, mais alors ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est aussi la communauté qui dit de qui est-ce qu'on aurait besoin pour nous appuyer. C'est pas les personnes ressources qui viennent dire nous on vient vous appuyer. L'autre aspect qui est important et qu'on soulignait tout à l'heure, c'est que il est important d'avoir vraiment une personne qui est désireuse de diriger l'action, enfin, pas toute seule nécessairement, mais de la porter, voilà, de la porter et à partir de ce moment-là, l'outil qu'on propose dans le CIM vient simplement en aide à structurer les choses. Mon expérience me fait dire aussi que l'outil en lui-même permet de débloquer certaines personnes, certains blocages qui disent moi je veux bien m'occuper de ça mais je ne sais pas comment faire. Donc leur montrer l'outil en décomposant une tâche précise leur permet ah oui ça va être plus pratique parce que je vais savoir qui avec qui et quand, etc. Ça c'est rien du tout mais c'est important pour débloquer le bon vouloir et la volonté, l'enthousiasme de beaucoup de gens. Mais il est important d'avoir quelqu'un qui prenne vraiment à cœur de diriger, pas diriger, mais enfin, de rassembler l'énergie pour une action précise. Ouais. Et ce que je dirais par rapport à ça aussi, c'est que le travail de préparation à ça est super important pour que chacun soit là où il peut contribuer le mieux. C'est-à-dire que c'est pas je prends parce que j'ai envie que ça bouge, mais en fait finalement je m'y connais pas et ça me stresse, etc. C'est vraiment de dire bah non, là je contribue parce que je sais quel est mon talent, ma compétence et où je pourrais apporter une pierre qui ait du sens, quoi, une brique qui ait du sens. D'accord. Et en dernier, dans l'outil qu'on a, qui est à disposition, il y a le chapitre ou la colonne indicateur. C'est important aussi de mentionner qu'il faut que les gens, et la communauté en particulier, soient capables d'apprécier ou d'évaluer les progrès qui sont faits sur telle ou telle action. Donc, se mettre bien d'accord sur qu'est-ce que ça signifie faire cette action, qu'est-ce que ça signifie au bout du temps imparti, qu'est-ce qu'on doit avoir comme résultat, et avec comment on va s'apercevoir que oui, ça a bougé ou ça n'a pas bougé. Exactement. Donc ça, c'est important, c'est pas
C'est pas un jouet. Quoi. Non, tout à fait, c'est pas une décoration. C'est pas une décoration. C'est clair.